Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de la Pax Christi. Pourquoi je parle de la Pax Christi? Parce que c'est je crois quelque chose pour lequel tout le monde est en train de prier mais avec des mots différents. Donc si on enlève Christi, et parce que ça gêne beaucoup de personnes, on dit la paix, pour la paix. En fait globalement c'est toujours la même chose, c'est la paix du Christ. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec ce qui est mauvais, de ne pas le cacher non plus, de ne pas être solidaire avec ce qui est mauvais non plus, parce que si on est solidaire avec ce qui est mauvais, on joue le rôle de l'antichrist, forcément, puisque cette paix que le Seigneur nous a promise, c'est la paix de son esprit, la paix de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint révèle toutes choses en vérité. Et donc, s'il y a un moment de douleur par lequel nous devons passer, c'est bien de révéler cette vérité. Il y a autre chose qui est très important dans cette Pax Christi, c'est que si, par exemple, il y a des marches priantes qui se font au nom du Christ, et pour la Pax Christi, qu'on appelle croisade de prière, ce n'est pas pour mettre à mal les gens qui ne croient pas en Dieu, mais au contraire, c'est dans une démarche de réconciliation. Une démarche de réconciliation qui est aussi dans l'Église, puisque Notre-Dame a demandé la conversion des prêtres, c'est bien ce qu'elle a demandé, c'est la raison pour lesquelles, puisqu'il y a plein de raisons, je porte aussi ce voile. Et il y a d'autres choses qui sont importantes à évoquer dans la Pax Christi, donc la conversion, mais aussi une sorte de confiance dans le fait que, quel que soit le bord que le Seigneur choisit, que ce soit, comme on dit maintenant, puisque tout est centré autour d'un débat politique actuellement, ceux qui sont à droite, on dit qu'ils sont avec les fascistes, et ceux qui sont à gauche, on dit qu'ils sont avec les communistes. Donc, si on réfléchit de cette manière-là, on n'en sort pas, on n'en sort jamais. Et si on est vraiment pris dans le feu de l'Esprit Saint, si on réfléchit dans cette bienveillance, on est conscient que quel que soit le bord que le Seigneur choisit, c'est pour apporter la paix, et donc il n'y aura ni problème d'identité, ni autre chose, ni fascisme, ni quoi que ce soit de ce style. Parce que l'Esprit Saint guérit les choses, il purifie les choses, il travaille les choses, il les rend claires, nettes, précises, et quel que soit le bord que l'Esprit Saint choisit. Pourquoi je dis ça? Parce que Moïse, il est arrivé du temps de Moïse où l'Esprit Saint se pose sur Édad et Médad. C'était pas du tout prévu, les choses n'étaient pas prévues comme ça. Or, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc, est-ce qu'on peut juger que parce qu'on a l'Esprit Saint, mais qui n'est pas dans le bon camp, comme on dit, forcément on est dans l'erreur? C'est pas du tout le sens du chose. L'Esprit Saint purifie, quel que soit l'endroit où il se trouve, il purifie. Il rehausse, il renforce, il dirige dans la bonne direction. Tout simplement. Et malgré toutes ces choses, si j'ose dire, le mauvais doit sortir. Pourquoi il doit sortir? Ce travail de purification, c'est pour reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont mauvaises, qui auparavant ne nous sautaient pas aux yeux. Par exemple, si je défends la veuve et l'orphelin, je suis dans cette motion de l'Esprit Saint. Si je la raisonne, c'est dans le feu de l'Esprit Saint que ces choses me sont données. Mais si j'oublie de défendre la veuve et l'orphelin, en essayant de l'enfoncer au plus possible pour faire transparaître une force, une autorité, une sorte de dictature en quelque sorte, ce n'est pas du tout dans le sens de l'Esprit Saint que les choses se passent à ce moment-là. Puisque l'Esprit s'occupe de ceux qui sont pauvres, il redresse les humbles, les accablés d'eux-mêmes, mais par contre il rabaisse les forts. Forcément il va rabaisser les forts. Donc il y a une sorte de réajustement dans le sens des choses. Et c'est nécessaire que cela arrive maintenant, parce que si ça n'arrive pas maintenant, il y aura des guerres et nécessairement des conflits qui seront de plus en plus importants, qui monteront de plus en plus fortement. S'il y a des guerres, c'est parce que justement nous n'arrivons pas à mettre l'Esprit Saint là où nous sommes, que nous sommes constamment en train de dire « ceux-là ils ont tort et nous on a raison ». Ces choses-là ne doivent plus être maintenant. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous mettez l'Esprit Saint où vous êtes, vous n'avez pas ce genre de problème. Vous n'avez pas ces contre-indications, ces contre-effets, comme on dit. Et forcément, ces choses seront dans l'esprit du Christ, quel que soit l'endroit où se trouve cet esprit, quel que soit l'endroit où il pousse. Et c'est la promesse de Notre-Dame. Parce que si cet esprit se met à fleurir et à se fortifier à un endroit, c'est bien pour la Pax Christi. Donc ce n'est pas pour choisir un camp, c'est pas pour être en guerre avec un autre camp,
c'est pour que ces choses puissent fleurir dans un environnement qui est bienveillant, dans une bienveillance extrême. Voilà, donc les choses qui sont petites, si on les casse, forcément le Seigneur viendra nous voir et nous dira « Vous n'avez pas fait votre travail, parce que moi je vous avais dit de prendre soin de cette brebis, vous n'avez pas pris soin de cette brebis, vous avez fait l'inverse de ce que je vous ai demandé. » Donc évidemment, il y aura ce genre de jugement, dès maintenant il y aura ce genre de jugement. Et c'est nécessaire pour pousser les gens à prendre des résolutions justes, et pour que comme on dit, le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui, c'est exactement ce qui va se passer maintenant. Plus vous vous approcherez de lui, et plus le Seigneur sera exigeant avec vous. Mais plus vous vous éloignez de lui, forcément, vous ne serez exigeant avec rien. Vous facilitez la vie des gens, mais vous ne rapprochez pas leur âme du salut, du salut que le Seigneur nous a proposé. On passe à côté. Et donc quand on passe à côté, forcément, il y a des tensions, il y a des ennemis, on est contre, il y a des pour, il y a des clans à droite, il y a des clans à gauche. Mais le fait d'être église et épouse du Christ, ce n'est pas de se centrer sur un débat politique. Le fait d'être centré sur l'Esprit Saint, c'est bien de rééquilibrer toutes ces choses qui sont, comment dire, trop fortes et pas assez bienveillantes. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que le Seigneur dit « Je vomis les tièdes ». Et il vomit les tièdes, tout simplement parce que nous ne prenons pas position pour lui. Nous sommes tièdes dans le sens où nous ne réfléchissons pas par rapport au salut, où nous ne prenons pas des consignes, où nous ne fortifions pas notre raisonnement pour que le salut, pour qu'on puisse considérer le salut des âmes. Et c'est de plus en plus le cas maintenant, que si nous ne réfléchissons pas de cette manière-là, nous allons droit dans un mur, et même dans un trou, dans un gouffre sans fin. Et il serait presque, comment dire, dommage de passer à côté de ce que le Seigneur nous propose, et de passer à côté de la promesse que Notre-Dame nous fait. Parce que si elle nous fait cette promesse, et qu'on dit, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre action dans le monde, Notre-Dame va réussir. Mais oui, mais il faut qu'elle puisse trouver un endroit où pouvoir s'asseoir et pouvoir pousser tranquillement. Parce que si ces choses ne se développent pas, comment est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de ce que Notre-Dame nous propose? Rien du tout. Il faut juste l'écouter, tout simplement. Donc tout ce qui nous a été dit dans les messages mariaux, maintenant va s'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses négatives qui s'accumulent et pas assez de mesures qui sont prises pour rééquilibrer les choses de manière positive, mais pas dans le sens pas de droite ou pas de gauche ou du centre ou je sais pas quoi, de manière spirituelle. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne considère plus les choses de manière spirituelle. Et c'est pour ça que le débat, il est complètement centré de manière excessive, on va dire ça comme ça. De manière excessive, soit trop à droite, soit trop à gauche. C'est le problème, le cœur du problème est bien là, voilà. Donc, dans le cadre de cette Pax Christi, il est essentiel de s'entourer de priants. Pourquoi on s'entoure de priants? Parce que les gens qui prient, forcément, ont une motion qui les dirige toujours dans la même voie. Toujours. C'est la douceur, la bienveillance, la patience et la persévérance. Toutes ces choses. Ces gens-là prient, ces gens-là jeûnent, ces gens-là prennent soin les uns les autres. Tout ce qu'il y a de confortable pour que l'Esprit Saint puisse pousser, puisse prendre en grâce ces gens et les amener là où le Seigneur le veut, tout simplement. Parce que on ne peut absolument pas considérer l'Esprit Saint dans un environnement où il y a de la jalousie, des rivalités, des tensions, et plus encore de la pédophilie, la pédocriminalité, et j'en passe. Voilà. Donc si des mesures ne sont pas prises à ce niveau-là, si les choses sont cachées, l'Esprit Saint ira les révéler dans la vérité. C'est-à-dire, dans la vérité, ça fera mal, mais on doit passer par là pour éviter que les choses ne s'empirent encore davantage dans le monde, puisque tout tient à un seul fil qui est spirituel. On est bien d'accord. Le salut des âmes est primordial. Il faut que les âmes montent. Il ne faut plus qu'elles descendent. Il faut qu'elles montent maintenant. Donc, j'espère que ce message passera et que ceux qui ont la responsabilité d'âme prennent des dispositions dans ce sens. Moi, je prendrai les miennes parce que c'est mon rôle,
mais je garderai tout comme Notre-Dame me l'a demandé, dans la discrétion et le silence, et je monterai les choses au fur et à mesure. Mais le discours sera toujours le même, ce sera toujours le même. C'est la Pax Christi. Et il n'y a que ça pour relever toutes les âmes et pour relever toutes les nations ensemble. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.